toujours debout, nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre de l'Évangile selon Saint Luc. L'Évangile selon Saint Luc. Restez debout. L'Évangile selon Saint Luc. Au chapitre 16, à partir du 19e verset, je disais l'Évangile selon Saint Luc, à partir du 16e verset, non, chapitre 16, verset 19. Ok. Saint Luc, nous commençons au 19e verset, au chapitre 16 de Luc. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Je réponds. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais par contre, le riche mourut aussi. Comme le pauvre, mais il fut dans le séjour de mort, il leva les cieux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, donc un grand trou, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Abraham répondit: Ils ont Blanchard et Blaise, qu'ils les écoutent. Abraham répondit: Ils ont Scellé et François, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, merci. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez tous le bienvenus au centre de la hauteur et de la royauté. Je rends grâce à Dieu quand je vois encore Maria. Que Dieu te bénisse. Amen. Lorenzo, que Dieu te bénisse. Au fond, avec ta fille, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je crois que le dimanche passé, nous avions parlé sur la perte, qui a été le premier des rendez-vous spirituels. Amen.
Et j'avais promis qu'aujourd'hui on parlerait sur le deuxième rendez-vous. Et je crois que chacun de nous avait bien compris que quand on vient au Seigneur, la première des choses, on doit perdre. Amen. On ne vient pas d'abord pour gagner, mais on vient d'abord pour perdre. On doit perdre d'abord sa vie pour gagner Christ. On doit perdre l'orgueil. On doit perdre tout ce qu'on avait comme des gains, comme des bénéfices, comme des atouts pour gagner le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avions donné l'exemple de Moïse. La Bible déclare Moïse devenant grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Donc il a perdu sa royauté en Égypte. Il a perdu sa position en tant que prince de l'Égypte. Tout simplement parce qu'il a voulu suivre la foi. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la souffrance. Le deuxième rendez-vous. Dis avec moi la souffrance. C'est vrai que c'est un thème que beaucoup ne veulent pas prêcher, ou beaucoup ne veulent pas entendre. La souffrance. Ça fait partie de notre rendez-vous chrétien. Amen. Amen. Dis celui qui a à côté de toi la souffrance. La souffrance. Non, regarde et dis la souffrance. La souffrance. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, avant que je rentre dans mon texte de base, au chapitre 4, dans son 12e verset jusqu'au 19e, la parole de vie nous dit: amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Amen. Amen. Donc la souffrance, et nous allons continuer après, montre réellement notre valeur. Ou montre aussi, bien aimé, ce que nous sommes réellement. Amen. Amen. C'est le deuxième rendez-vous spirituel que beaucoup aujourd'hui n'aiment pas et surtout n'en parlent même pas. Au lieu que vous soyez surpris en venant au Seigneur, nous devons vous en parler, car il est incontournable de vouloir aller au ciel ou vivre même sur la terre une vie de gloire dans le Seigneur. Je précise bien, la gloire dans le Seigneur, sans passer par là, par la souffrance. Le christianisme n'implique pas seulement la foi, mais aussi la souffrance, car il est écrit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte au chapitre 14, verset 22. C'est avec beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous ce que le Seigneur avait dit. Qu'un chameau peut même passer dans le trou d'une aiguille. Mais il est difficile à un homme, et surtout riche qu'il soit. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a rien perdu, de rentrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Alors nous connaissons tous des aiguilles, regardez bien les trous d'une aiguille. Si un chameau, malgré sa masse, le chameau est capable de passer dans le trou d'une aiguille, tout simplement parce que le chameau, malgré sa taille, le chameau sait s'humilier. Amen. Quand tu vas dans le pays désertique où il se promène souvent avec les chameaux, mais regarde, si on te dit monte sur les chameaux, je vous assure, tu n'arriveras pas. Mais le chameau, tellement il sait qu'il doit te porter, qu'est-ce que le chameau fait? Il s'incline. Malgré sa taille, mais il accepte de se rabaisser pour te porter. Amen. Donc voilà, par cette humilité, il peut passer dans le trou d'une aiguille. Mais un riche qui ne veut pas perdre,
Beaucoup sont des riches. Quand on parle de riches, c'est pas de riches en argent. Amen. La richesse de servir l'orgueil fait partie de la richesse. Alléluia. Tout ce qui te pousse dans les plaisirs fait partie aussi de tes richesses que tu dois perdre si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. L'idée de rechercher le bonheur à tout prix est une mauvaise pensée. Et je vous garantis, ça vient du diable. Amen. Parce que cela vous poussera. S'il faut même tordre les Écritures, tout simplement pour que tu sois satisfait de quelque chose. Et si même aller pratiquer l'occultisme, l'homme est prêt. C'est lui qui est branché à un bonheur à tout prix. Il est prêt à faire des concessions, même pour perdre la foi, tout simplement parce qu'il veut être heureux. Amen. Bien-aimé, souffrir, traverser l'obscurité et les difficultés et y survivre, c'est ce qui garde le chrétien sur le droit chemin. C'est la mentalité des anciens, des générations, des chrétiens ou des ministres de Dieu. Qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres de Dieu que nous sommes, nous l'avions perdu. La souffrance. Amen. La maturité d'un ministre de Dieu bien-aimé, cela ne dépend pas du nombre de sermons que tu pourras donner aux gens. Cela ne dépend pas au nombre de voyages que tu pourras faire. Mais la maturité d'un homme de Dieu, cela dépend de tout ce qu'il a vécu comme souffrance en tant que ministre de Dieu. Amen. Bien-aimé, la souffrance doit faire partie de la vie de tous les jours d'un enfant de Dieu. Si tu ne t'es pas armé de cet esprit de la souffrance, bien-aimé, laisse-moi te dire, dans le monde actuel, de la manière que nous sommes en train de partir, tu risques de fléchir les genoux de Baba. Et si même que tu rates l'enlèvement, et quand l'Antichrist sera le maître dans ce monde, frère, sauras-tu supporter? Car la Bible déclare, personne ne pourra vendre ni acheter si il n'est pas cacheté. De ces cachets que nous connaissons tous, 666. Seras-tu prêt à dire non, je ne veux pas ces cachets? S'il faut que je meure, je vais mourir. Mais même c'est maintenant que l'Église doit s'armer de cet esprit de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand nous parlons de cette parabole de Lazare, j'en ai entendu beaucoup des hommes de Dieu prêcher, même nos bien-aimés qui sont là, mais ils ont déjà prêché sur cette parabole. Et souvent, parfois, quand nous parlons de cette parabole, bien aimé, nous disons aux gens, écoutez, ce n'est qu'une parabole. Mais bien aimé, nous savons bien que Jésus utilisait souvent ce genre de style pour parler des vérités essentielles du royaume. Amen. Amen. C'est vrai, Lazare n'a jamais existé, c'est Lazare. Mais Jésus prend ce style, cette parabole pour enseigner quelque chose. Et souvent, quand nous prêchons cela, bien aimé, nous parlons souvent, tout souvent pour ramener les gens à venir dans le Seigneur. Mais moi, je veux m'arrêter à ce qui est la souffrance de cet homme. Et j'ai toujours dit Lazare que Jésus nous présente sur Luc. C'est vraiment les gens du Nouveau Testament. Amen. Oui. Lazare était vraiment pauvre. Et cette pauvreté, réellement, il souffrait. Amen. Mais comment cet homme pauvre pouvait se retrouver un jour dans le sein d'Abraham? Tout simplement parce que malgré la souffrance, malgré le manque, malgré la pauvreté, Lazare n'a jamais vendu sa foi. Il est resté enfant de Dieu jusqu'à sa mort. Il n'a pas donné à Dieu de dire si il ne me bénit pas depuis l'église. Non. Il est resté ferme dans la foi.
malgré la souffrance. Et ce n'est pas n'importe quelle souffrance, c'était une souffrance atroce. Et quand je vois des chrétiens aujourd'hui qui courent derrière des voitures, derrière des maisons, derrière je ne sais pas quel genre de vie que nous voulons faire, laisse-moi te garantir et te le dire encore ce matin, nous sommes de pèlerins. Amen. Est-ce que l'église, vous m'écoutez? Nous sommes des passagers. Vous savez, hier j'étais dans un enterrement à Paris. Une de nos nièces qui est décédée à l'âge de 15 ans. 15 années. Vous jeunes gens, ne vous mettez pas dans la tête que je suis encore jeune, la vie continue encore. La mort peut frapper n'importe qui. Mais pose-toi seulement la question. Mais après la mort, tu vas où? Où sera ta destination? J'aimerais souffrir dans ce temps sur la terre, un moment passager, que de souffrir dans l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Accepter la souffrance dans ce moment passager, dans la temporalité, est mieux que d'aller souffrir dans l'éternité. Dans sa souffrance, cet homme est resté intact comme Job. Mais Job, bien aimé, n'a jamais renié sa foi. Même que les conseillers, les gens qui venaient autour de lui, lui poussaient à le faire. Mais Job est resté fidèle à Dieu. C'est lui qui nous a dit l'Éternel a donné, il a repris. La souffrance, bien aimé, fait partie de nos lots. Amen. Amen. Et je t'ai dit, il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen. Amen. Et le chemin du désert, ce n'est pas le chemin des païens. Le chemin du désert, ce n'est pas le chemin des ramassis. Le chemin du désert, ce n'est pas le chemin des Égyptiens. Le chemin du désert, c'est le chemin des enfants de Dieu. Les circoncis. Nous devons y passer. Alléluia. Venir au Seigneur Jésus. Bien aimé, on ne doit pas te perdre. Mais bien aimé, nous devons aussi souffrir avec lui. Ça fait partie de l'autre. Amen. Amen. Même l'or, pour que ça soit éprouvé, bien aimé, ça doit passer par le feu. Amen. Le Seigneur a dit à Israël, je vous ai fait passer dans le chemin du désert pour regarder la disposition de vos cœurs. Amen. Bien aimé, depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, je suis passé dans des souffrances atroces. Et je ne vous dirai pas que la souffrance a pris fin, non, bien aimé. À chaque étape de la vie, bien aimé, j'assiste à une autre dimension de souffrance. Chaque fois que tu avances avec lui, il y a une autre dimension de la souffrance qui s'ajoute. Mais ce qui est merveilleux, bien aimé, nous ne souffrons pas en tant que des voleurs. Amen. Je crois que c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Si nous pouvons les lire. Alléluia. Continuons 1 Pierre chapitre 4, 12 à 19. Amis chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Ce qui est merveilleux, c'est ça. Quand nous souffrons, bien aimé, à tant que juste, nous sommes dans la joie. Alors quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes des disciples du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire est sur vous.
parce qu'ils ont insulté les gens. Ils souffrent parce que leur comportement n'est pas en règle avec le Seigneur. Ils souffrent parce qu'ils sont des meurtriers. Ils souffrent parce que ce sont des gens qui craignent des désordres. Et quand tu crains des désordres de frère, tu vas souffrir parce que tu auras de la résistance. Mais si tu souffres parce que tu es enfant de Dieu, soyez joyeux. Amen. Amen. Si on vous combat parce que tu es un enfant de Dieu, tu es juste, frère, pourquoi dois-tu quitter l'église? Amen. Amen. Pourquoi dois-je quitter l'église? Pourquoi je dois abandonner? Si je sais que je suis juste, je souffre parce que je suis quelqu'un qui est dans la foi. Au contraire, au lieu que je puisse m'affaiblir, laisse-moi tenir la souffrance dans le Seigneur, nous rend encore plus forts. Comme je vous ai toujours dit ici sur cette chair, c'est lui qui vous dit pas, c'est qui ne vous dit pas, vous rend encore plus fort. Quand la souffrance augmente, frère, ça me pousse encore à chercher Dieu. Quand la souffrance augmente, ça me pousse encore à méditer. Quand la souffrance augmente, ça me pousse encore à gêner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça produit quelque chose en moi. Enchaîne la souffrance en Christ et Jésus. Paul a dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Il dit à son fils, souffre avec moi. Oh l'église, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir avec moi? Il y a des gens qui vous aiment que quand tout est bon, quand tout est rose. Mais quand les choses commencent à se compliquer, là c'est chacun pour soi. Frère, celui que nous vous prêchons ce matin, il a souffert. Jésus a souffert jusqu'au point, par cette souffrance, il est même resté isolé. Parmi les souffrances des hommes de Dieu, c'est aussi l'isolement. Ça nous arrive dans la vie de rester seul. Ça fait partie de l'eau. Au moment où il était à la croix en train de crier, Eli, Eli, lama sabachthani, où était Pierre? Qui avait dit, s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Il était dans son appartement, traqué, en train de manger. Mais le maître était à la croix en train de souffrir. Alléluia. Quand il criait ce soir, où était Thomas? Ils étaient sous la couette, en train d'avoir peur des Romains. Parce qu'ils se sont dit non, non, c'est pas bon, je ne vais pas souffrir. Mais les souffrances font partie de nos lots. Alléluia. Nous devons souffrir pour lui. Il a dit, si on vous insulte parce que vous êtes des disciples du Christ, quel bonheur. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir parler, porter plutôt le nom du Christ. Oui, c'est le début du jugement et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, qu'est-ce qui va arriver à la fin à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu? Les livres saints disent, c'est déjà difficile pour les gens qui font le bien d'être sauvés. Amen. Si les justes peuvent être sauvés difficilement, et combien plus forte les païens, c'est qu'ils ne veulent pas croire au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ton cœur, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Moïse a crié, bien aimé,
La Bible déclare dans Hébreux 11, 24, 27. Il a crié à Dieu alors quand il est devenu grand. Il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Quel honneur! Alléluia. Oh, celui qui est allé de passer, c'est le fils de la fille du Pharaon. Amen. Mais la Bible déclare, quand il est devenu grand, j'ai beaucoup aimé ce que la parole de vie dit. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Vous comprenez? Donc, il a accepté de souffrir avec les Hébreux. Et pourtant, il pouvait rester tranquille, hein, avoir une bonne vie, la vie rêvée de vous tous qui êtes là. Alléluia. Mais il a dit non, non, je vais obéir à Dieu. J'ai choisi la souffrance. Mais les Hébreux que Moïse est allé se rejoindre à eux, ils n'étaient pas à Canaan. Ils étaient dans l'esclavagisme, en train de faire des briques. La boue partout, ils étaient tellement sans que ça puait. Quelqu'un qui était habitué à se parfumer, quelqu'un qui était habitué, quand il marchait, tout le monde se mettait à genoux, parce que c'est le prince Moïse qui passe, à cause de la foi. Voilà pourquoi il y a des gens, frères, laisse-moi vous dire, quand même vous parlez de leur nom. Ils ne sont pas des dieux, mais ils doivent du respect. Vous comprenez? Quand on parle de Moïse en Israël, c'est un homme à respecter. Quand on parle d'Abraham, ce sont des hommes à respecter. Parce qu'il n'est pas facile, comme Abraham, d'abandonner son pays, sa patrie, sa nation. Toi, tu es chrétien. Tu te dis, je suis enfant de Dieu. Tu as besoin de te marier. Mais jusqu'aujourd'hui, tu choisis encore des clans, des tribus, des nations. Hein? La Bible ne dit pas mariez-vous dans les Bakomo, mariez-vous dans les Balouba, mariez-vous dans les Cap-Verdiens. Non, la Bible dit mariez-vous dans le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Mariez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que la tribu veut faire dans ces choses? Quand on est né des nouveaux frères, on n'est ni Moulouba, ni Kiwaka, ni qui que ce soit. Et quand on vous met tous ces drapeaux pour vous dire, nous sommes devenus tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus un Gabonais, il n'y a plus un Camerounais, il n'y a plus un Centrafricain, il n'y a plus un Cap-Verdien, il n'y a plus un Français. Nous sommes tous des enfants d'un même Père. Amen. Alléluia. Amen. Des enfants d'un même Père. Amen. Refisa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Et s'ils vont souffrir, je vais aller souffrir avec les Hébreux. Alléluia. Et notre relation avec le Seigneur, c'est une relation comme un homme avec une femme. Je sais que on n'aime pas un homme parce qu'il a les biens, parce qu'il a l'argent. Aimez parce que vous aimez. Et surtout s'il est en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont fait tellement des erreurs dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se donner au mariage. Tout simplement parce que cet homme-là n'a pas de papiers. Donc toi, quand tu étais né, tu es venu là, tu étais venu avec tes papiers, toi. Il est tellement bon d'être avec une épouse, vous avez souffert ensemble. Amen. Amen. C'est lui qui vous aime parce que tu as une position, frère. Le jour où cette position va disparaître.
Alléluia. Ce jour-là, même ton lit va sortir dehors. Amen. La souffrance, frère, fait grandir l'amour. Oui. Et quand Dieu vous bénira, bien aimé, tu n'auras pas des ailes exagérées. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, même jusqu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas encore vous bénir. Parce que ton cœur n'a pas encore changé. Il dit, si seulement aujourd'hui je te donne la paix, tu vas chercher une femme du ministère. Oh non, j'ai eu une révélation, celle avec qui je suis, vous comprenez? À la place de lait, il est là. Donc il faut que je cherche, hein? Parce que vous savez, dans mon moment, oh, Dieu. Vous comprenez? Dans nos conférences, là, vous savez, quand tu rentres, il faut qu'on voie vraiment que là. La chair. La chair. Amen. Bien-aimé, souffrez avec le Seigneur. Et quand il vous élèvera, il vous élèvera au temps convenable. Je dis à quelqu'un, laisse-moi te dire, le désert n'est pas éternel. Le désert est passager. La souffrance est passagère. La gloire viendra toujours. Patiente avec beaucoup de foi. Sois assidue. Ne te laisse pas basculer à gauche ou à droite. Garde la foi. Amen. Dis avec ton cœur que ça marchera un jour. Même si je suis devenu la rusée du monde, c'est pas grave. Demain, c'est moi qu'on acclamera. Alléluia. La souffrance avec le Seigneur, c'est une étape de vie. C'est un moment passager. Oui. Même le jour où Dieu te bénira, il y aura une autre dimension de la souffrance. Mais cette souffrance, bien aimée, nous rend forts. Nous sommes joyeux dans cette souffrance. On n'est pas abattus. Arrête d'être triste parce que tu passes devant les épreuves. Bien, ce n'est qu'un examen que Dieu est en train de te faire passer. Et dans cet examen, je te le veux vainqueur. Je veux que tu ressuscites dans cet examen. Parce que ce n'est que passager. N'abandonne pas parce qu'il y a la souffrance. Ne réunis pas le Seigneur parce que tu vois que ton maître est en train de te passer. Non! Reste à côté de lui. Supporte avec lui. Paul dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun soldat qui peut être couronné sans passer par les épreuves. Aucun athlète ne peut être couronné sans passer par les épreuves. Bien, les épreuves permettent que Dieu nous couronne. Oh, je veux que quelqu'un soit couronné ce soir. Que le Seigneur te couronne. Parce que tu as pas souffert. Alléluia. Je vis les jeunes sœurs. Parce qu'ils se sont tournés au Seigneur. Ils n'avaient même plus de légettes. Même dans leur période, ils pouvaient prendre les draps, couper, en faire des légettes. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands hommes, des grandes dames d'affaires, des grosses serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de souffrir avec Christ. Alléluia. Bébé, quand tu vois quelqu'un être élevé, ne l'envie pas seulement, pose la question laquelle jamais tu es passé. Alléluia. Alléluia. Quand il était écrit, l'humilité précède la gloire. Et quand nous parlons de l'humilité, la souffrance permet que Dieu nous humilie. Amen. Amen. Nous passons par la souffrance pour que nous soyons brisés. Alléluia. Vous savez, celui qui est passé par la souffrance, même il aura la compassion de ceux qui souffrent. Amen. 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 Mais ceux qui n'ont jamais connu la souffrance, exemple des questions des sans-papiers par exemple, Amen, il ne comprendra jamais ceux qui n'en ont pas. Au contraire, il va les critiquer. Il va parler mal de ces gens-là. Mais si toi-même tu étais passé, vous comprenez? Quand tu vois ton frère qui n'en a pas, tu peux mettre tes genoux par terre pour prier à Dieu. Seigneur, fais-lui grâce.
Même si moi j'ai fait 10 ans, ce n'est qu'une parce qu'il n'a mis. Parce que j'en sais la souffrance. Amen. Où tu veux aller draguer une fille, on te pose d'abord la question, est-ce qu'il en a? Tu es déjà passé par là? Amen. Où la famille pose la question à la jeune fille, est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il a? Ah. Alléluia. Seulement comme ça. Est-ce qu'il en a? Amen. Bien aimé, la souffrance permet que nous soyons fidèles. Quand vous êtes passé par là, et surtout quand vous êtes à couple, peu importe les tribulations, peu importe le vent, quand nous pensons à ça, on se remet à notre place. Amen. Vous comprenez? On se remet à notre place. Il est écrit dans le livre, si nous pouvons le lire, de Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Il y a fait que personne ne soit ébranlé au milieu de tribulations présentes. Car vous savez vous-même que vous êtes destinés à cela. Nous sommes destinés à la souffrance. Mais seulement, il a dit que quand nous souffrons avec lui, nous serons aussi couronnés avec lui. Amen. Quand nous acceptons les desseins, Canaan ne sera pas loin. Ne murmurez pas dans la souffrance. Je dis à quelqu'un, ne deviens pas méchant parce que tu es en train de souffrir. Il y a des gens qui sont devenus des mauvais cœurs parce qu'ils passent des moments difficiles. Amen. Amen. Ne deviens pas méchant. Non. Sois du bon cœur. Oh, ne donne pas la valeur parce que j'ai rien, parce que j'ai pas de maison, parce que j'ai pas de mari. Bien ne soyez heureux pour ça. Ne deviens pas méchant, méchante pour ça. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer dans ce chemin. Mais demain, je te dis, c'est toi qui seras dans la gloire. Demain, c'est toi qu'on célébrera ici. Demain, on dansera pour toi. Parce que tu as supporté la souffrance. Oh, je me lève dans une vie ce matin. Et que le temps de passer dans le désert, laisse-moi te dire, est arrivé. Supporte. Et que demain, tu rentres dans ton canon. Parce que chacun de nous a son canon. Ton canon est proche, n'abandonne pas. Alléluia. Ton canon est à côté, n'abandonne pas. Que personne ne te fasse distraire. Parce que ton canon est proche. Alléluia. Ils ont fait 40 ans dans le désert pour rien, tout simplement parce qu'ils ont refusé de souffrir. C'était un chemin tellement court. S'ils avaient tout simplement accepté de souffrir. Quand l'homme entier il criait, un peu de vin il faisait le bruit contre Maurice. Mais Canaan était proche. À cause de la souffrance, ils sont allés jusqu'à fabriquer un photo et adorer quel malheur pour ce peuple. Bien-aimé, la souffrance fait partie de notre rendez-vous avec le Seigneur. Mais ce que je sais, c'est un temps passager. Ce que tu vois aujourd'hui, je lève ma main sur quelqu'un. Tu ne le verras plus jamais. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, qui te fait pleurer, qui veut te faire fuir, laisse-moi te dire, tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu te défendra. Quand on est juste des frères et qu'on souffre
parce qu'on est juste vrai, ton rédempteur s'élèvera. Je tiens que ton rédempteur s'élèvera. Ton Dieu prendra ta défense. Il interviendra, frère. Laisse-le faire des complots contre votre vie. Ce n'est pas grave. L'Éternel combattra pour toi. Tu garderas le silence. Garde le silence quand tu souffres. Ne parle pas beaucoup. Sois concentré avec ton Dieu. Sache que la gloire viendra. Bien que malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours à ses côtés. Toujours à ses côtés, frère. Supporte. Je sais, supporte. Ferme tes pieds. Même si ça fait froid. On te dit que tu vas mourir avec le froid. Tu es cédé, c'est pas grave. Tu es avec le Seigneur. Le jour viendra. La robe blanche qui est réservée quelque part viendra sur ton corps. Parce que cela est possible. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Fidèle à toi, grâce-moi, ô Seigneur. Fidèle à toi, oh, et puis à remporter les victoires. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle, oh fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Vous comprenez? Jésus-Christ était seul, mais en les livrant, en les donnant, aujourd'hui nous sommes beaucoup à cause d'une seule personne qui a été sémée comme une sémence. Et c'est là c'est très important. Nous arrivons presque à la fin. Nous voulons chanter la chanson que nous avons lue tout à l'heure. Et là nous allons clôturer notre culte. Les Roms se lèvent. C'est la fin de notre culte. La croix s'accomplit et cela se fait en nature et en chair parce que Dieu, les descendants et le bénéficiaire de cette œuvre. Amen. Quel bonheur et la grâce t'accompagnent. Que Jésus-Christ soit le seul protecteur de ta vie, de ton foyer, de tes enfants. Et laisse que cette semaine qui vient de souffrir devant toi soit une semaine remplie de bénédictions. Tu es la tête et non la queue. Ce que Jésus a accompli pour toi sera une réalité et non l'histoire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu nous as prévenus. Jésus a dit que c'est lui qui m'aime qui porte sa croix. La croix n'était pas facile. Barnabas a accepté de te soutenir parce qu'il savait. Seigneur, merci. Cette souffrance n'est pas pour la mort. Cette souffrance, ce n'est pas l'éternité. Cette souffrance n'est qu'un chemin qui nous amène tous à la destinée. Une destinée meilleure. Car nous sommes une race de vainqueurs. Car nous sommes le bénéficiaire de ce qui s'est passé à Golgotha. Qui sont le cœur plein. Tu connais celui qui traverse ce chemin. Tu connais celui qui se dérange jour et nuit. Mais nous, nous croyons à ce que Christ a accompli à la croix. Le diable fait son plan, Père éternel, pour la
fin des années. Mais nous, nos regards sont fixés sur ce que Christ a accompli à la croix. Jésus a écrasé sa tête. Il a déplié toute sa force. Il a effacé l'acte de l'ordonnance. Nous condamnait tous. Et nous ne sommes plus qu'à vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons en son œuvre. Seigneur, merci. Merci. Fortifie-nous pendant toute la période de notre jeûne et prière. Donne-nous le goût de la prière, la volonté de la prière, la détermination de la prière, ainsi que la foi à ce que nous demandons à toi, parce que tu es notre Père. Que la hauteur et la royauté soient le partage de tout et chacun de nos Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ici. Et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, avant d'acclamer, tu vas faire l'acte prophétique. Tu regardes celui qui est à gauche. Tu le fais avec foi. Ne sois pas distrait. Tu le fais avec foi. Regarde celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Tu lui dis ceci. Tu ne mourras jamais sans voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ.